Et le tout le monde, alors c'est parti pour cette séance mixte. On va un peu faire les abdos, on va un peu faire les jambes pour vraiment travailler son corps en entièreté. Et on n'oublie pas de bien s'échauffer avant de commencer. Donc on va tout simplement venir ici un petit peu échauffer les poignets dans un sens et puis dans l'autre. J'espère que vous m'entendez bien, c'est un petit peu de vent aujourd'hui. Super. Et on va venir tout simplement maintenant ouvrir et fermer pour venir échauffer ici les ischios. Super. Et on va faire dans l'autre sens. Parfait. C'est les grandes jambes qui ont fait ça. Super. On peut en même temps faire des pas. On va juste faire les bras en arrière et on marche. On essaie déjà de rentrer le ventre. Même pendant la journée, en fait, concentrez-vous à toujours avoir en avant vos abdos serrés, d'accord? Donc parfois on marche, on va tout relâcher, on ne se rend pas compte, surtout quand on prend les enfants. Volontairement, il faut vraiment venir en fait contracter ses abdos tout le temps dans la journée. C'est ces petits mouvements tout le temps qui font la différence. Ok, super. On peut venir faire un peu comme ceci. De l'autre côté. Nickel. Alors on va venir commencer par des abdos hypopressifs. On avait déjà fait la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on va tout simplement continuer. Et pour ce faire, on va passer au sol. Prenez votre tapis. Et n'oubliez pas aussi votre hydratation qui est hyper importante. D'accord? Je vais me mettre ici pour ne pas être trop dans le chemin. Il y a des personnes qui veulent passer. Alors on a un petit peu nuageux aujourd'hui, mais du coup ça fait du bien. Il y a de l'air. On n'oublie donc pas son hydratation. Donc comme toujours, accompagné de Cristiano pour un maximum de résultats et justement pour se sentir bien tout au long de la séance. C'est hyper important. Parfait. Alors si vous vous souvenez bien, il fallait inspirer, souffler, rentrer son nombril et rentrer la barre le plus possible. Donc on va tout simplement commencer en le faisant au sol. Donc on se couche. Parfait. Donc on vient inspirer, on vient souffler et on contracte volontairement. Pour ceux qui n'avaient pas encore fait l'exercice, donc le but est très facile. Le but c'est de vraiment inspirer le plus d'air possible, puis souffler tout l'air qu'il y a dans les poumons. Une fois qu'il n'y a plus d'air, le but est vraiment de venir en fait avaler, si on veut, son nombril, avaler sa respiration pour être un peu comme en apnée. Mais on va vraiment venir en fait ici vider le plus possible la cage thoracique, tout ce qui est ici, pour vraiment venir muscler le diaphragme en fait. Et le diaphragme relie tout, le périnée, etc. Donc hyper important de muscler en fait ici. Et donc on va contracter et retenir, rester sans respiration pendant 10, 15, 20 secondes, le temps que vous savez. Et une fois que c'est fini, vous reprenez la respiration et on enchaîne comme ça 3 de suite. Prêt? C'est parti, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On
inspire. Vous voyez bien une différence ici, il faut vraiment le voir pour avoir une bonne contraction, ok? Et c'est impossible de parler pendant que vous avez votre diaphragme contracté, donc c'est vraiment aussi un signe que vous le faites bien, d'accord? On va tout simplement prendre un pied, le pousser au maximum vers l'extérieur et on va avoir donc le pied au niveau ici du genou. On va pousser avec les deux mains d'un côté, donc on va inspirer, on va souffler et quand on est en apnée, on va faire une tension, on va pousser ce genou vers l'extérieur, ok? Pour faire un peu travailler aussi le muscle. Prêt? On inspire, on souffle, on pousse. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On va faire de l'autre côté maintenant. Le pied sur le genou. On va insister au niveau ici. En plus, ça va faire travailler aussi l'élasticité, ça va faire travailler les muscles. Donc, on inspire, on souffle, on pousse, on rentre. On relâche vers les épaules, hein, d'accord? Soyez vraiment relax. On inspire, on souffle, on rentre le ventre. On inspire, on souffle une dernière fois et on rentre. Parfait. Alors maintenant on va enchaîner mais avec des exercices d'abdominaux classiques, donc on ne va plus être en apnée. On va rester sur le dos puisqu'on est bien là. On va refaire l'exercice qu'on a fait en tout début de la séance d'abdos la dernière fois. On va tout simplement du coup en fait tendre les jambes, tendre les bras en l'air, les croiser les bras, croiser les jambes, rentrer un petit peu le ventre mais en continuant de respirer et essayer de justement contracter le plus fort possible volontairement les abdos, d'accord? On y va, on contracte pendant 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. On va changer les bras et les pieds. On essaye d'être bien collé au sol. On rentre un petit peu le nombril. Et on continue de bien respirer. On contracte volontairement. On serre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. On va un petit peu boire maintenant. Oui, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir sur ma tête. Ça ferait une bonne douche pour se rafraîchir. Donc hydratez-vous bien, hyper important. Maintenant, on va venir se mettre sur le côté, d'accord? Comme ceci. Je vais un petit peu me reculer pour que vous puissiez me voir en entier. Et voilà.
Alors, on va donc se mettre sur le côté. Un coup de sol. Les deux jambes tendues. Alors, on va faire en fait une planche latérale, c'est-à-dire qu'on va venir travailler tout le côté ici du corps, les bras, les hanches ici les abdos sur le côté, les jambes. Donc, soit vous êtes sentez à l'aise et vous pouvez partir directement comme ceci, d'accord? Soit c'est pas trop l'idéal pour l'instant, vous pouvez garder une jambe au sol, soulevez comme ceci. Si ça ne va pas non plus, gardez les deux jambes au sol, soulevez comme ça et aidez-vous de votre main. Tous les niveaux sont ok, d'accord, il n'y a aucune pression. Si vous avez envie de d'abord tester avec les deux jambes, vous dire je tiens plus longtemps et puis je change au cas où ça ne va pas, c'est bien aussi. Tant que vous travaillez, tant que vous faites quelque chose, c'est toujours positif, d'accord? Donc ne soyez jamais trop difficile avec vous-même. Et le but, c'est justement de pouvoir progresser, d'accord? Donc on va commencer avec une jambe pliée, d'accord? Comme ça, on ne se met pas trop de pression, on apprend bien le mouvement, on essaie de bien comprendre, c'est mieux de le faire bien et moins difficile et puis de compliquer après que de mal le faire directement. Donc ça, c'est pas le but non plus. Le coude bien en dessous de l'épaule. On va essayer de garder la nuque bien relâchée, d'accord? Donc ne soyez pas trop strict à ce niveau-là. On soulève, d'accord? Donc avec cette jambe-ci qui va nous aider à soulever ici au niveau du bassin, l'autre jambe est juste tendue, d'accord? Elle est tout simplement posée au sol, d'accord? Donc on y va, on soulève, on va mettre une main ici, d'accord? Et on va compter jusque 20. Et évidemment, pendant qu'on compte, on va tout simplement venir serrer très fort les abdos, serrer les fessiers. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on relâche. Bravo, vous avez fait ça super bien. On va maintenant un petit peu mettre une difficulté en plus, d'accord? On va relever. Si on va lever le bras. Alors regardez, essayez de l'avoir bien allongé avec le reste, ok? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, au moins je sens que ça commence à me travailler ici. Évidemment les pectoraux ici et en même temps les bras et les biceps, hein, donc c'est pour ça que je disais full body ici, hein. Alors maintenant, on a bien réussi à faire celui-là. Ceux qui sentent d'attaque, on met les deux jambes allongées et on va venir se mettre en planche latérale comme ceci. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez, on tient 18, 19 et 20. Bravo! Franchement, bravo. Pour cette première fois, c'était vraiment top. Alors, évidemment, il faut faire de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas l'oublier. On se remet donc comme ceci. On commence avec une jambe comme ça, ou alors faites-le comme ça tout l'exercice, il n'y a aucun souci. Mais c'est toujours bien de se surpasser, d'essayer d'aller un peu plus loin, sans se blesser, évidemment. On y va. 1, ça c'est facile du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait, trop facile, très bien, tant mieux. On va venir lever le bras en l'air. Alors on va essayer de bien relâcher tout ça. On n'oublie pas d'avoir toujours les abdos contractés, d'accord, volontairement, parce qu'ici ils ne vont pas d'office se contracter tout seuls, ça va être surtout les fessiers. Donc pour compenser, essayez de contracter volontairement ces abdos, ok? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Facile, non? Allez, le dernier. Là, on rigole moins. Pour ceux qui se sentent d'attaque, pour les autres, il n'y a aucun souci. La prochaine fois que vous referez la séance ou lors d'une prochaine séance où on refera l'exercice, eh bien, vous pourrez augmenter de niveau, d'accord? Donc ne vous frustrez pas, vous ne sentez pas non, j'y arrive pas, je suis nulle, absolument pas, ok? Ça demande pas mal de pratique pour arriver finalement
à obtenir son résultat. On n'a pas comme ça du jour au lendemain un exercice, enfin un résultat physique. Donc il n'y a pas de souci, chacun à son aise. Prêt? On soulève, on contracte bien tout, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Super. Ouh. Moi, je dois dire que je le sens plus à mes bras parce que je ne travaille pas énormément mes bras qu'au niveau de mes abdos et mes fessiers. Donc, vous savez quoi? On va peut-être faire un petit exercice pour les bras, tiens, pour aller un peu les renforcer. Alors, pour cet exercice, pendant ce temps, je vais boire un peu. Il vous faut ou une chaise ou une table basse, quelque chose en tout cas qui va vous permettre de pouvoir poser vos bras et de faire travailler. Alors moi, pour ce faire, je vais bien tout simplement utiliser le banc qui est là. Zou. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est d'évidemment alterner des exercices au sol, se relever, se rasseoir. Pourquoi? Parce que du coup, on fait travailler justement les muscles, d'accord? On va demander un effort à notre corps en se relevant, en voulant se recoucher, en faisant un exercice sur le ventre, en repartant sur le dos. C'est pour ça que souvent, quand vous allez voir des vidéos en ligne, eh bien, les sportifs ou la personne qui va vous donner la vidéo va souvent bouger en fait. Au lieu d'enchaîner tous les exercices sur le dos, elle va aller sur le ventre, sur le dos, se mettre debout, revenir au sol. C'est tout à fait normal, c'est pour brûler aussi des calories entre les exercices. C'est malin, hein? Alors, on y va, on prend son banc. Ah bah non. On va s'asseoir devant, ok? Comme ceci. Et on va venir avec les jambes en angle droit, d'accord? Donc mes jambes sont vraiment comme ceci, angle droit, pied en angle droit, les bras tendus, ok? Le long du corps, ne les écartez pas trop, vraiment les bras le long du corps. Si vous voulez pour démarrer, vous pouvez vous asseoir, hein? Les bras bien tendus, le torse bien tendu, on regarde droit devant, on avance d'un tout petit pas, on débloque ses fesses et on va descendre et remonter, ok? Si entre chaque exercice vous avez besoin de vous reposer 2 secondes, faites-le, d'accord? Il n'y a pas de problème. Sinon, enchaînez, on va essayer d'en faire 10. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait l'exercice, on va le découvrir ensemble si 10 c'est possible. Prêt? On y va. 1, allez, on remonte. 2, on essaie de descendre au même niveau que les épaules, vous avez vu? 3, on ne descend pas plus bas, hein? 4, 5, allez, on y va. 6, 7, les pieds restent bien à plat au sol. 8, ça commence à chauffer. 9, allez, les derniers, on peut le faire. 10, et on revient poser ses fesses. 10, c'était bien, mais comment vous sentez? Il y a peut-être moyen d'en rajouter 2-3 là, non? Pour qu'un exercice soit vraiment efficace et que ça ait du résultat, vous devez sentir que vous avez été le plus loin que vous pouviez sur une série, d'accord? Sinon, c'est juste un petit entretien, on va dire, de la qualité. Ici, on veut se surpasser. On veut vraiment avoir un renforcement musculaire, c'est-à-dire vraiment raffermir. Pour y arriver, il faut donc un petit peu se surpasser. Donc 10, c'était facile. Ou ça allait, on pouvait encore en caser. On va essayer de faire du coup. On y va pour 15. On s'y risque. Allez, c'est parti. Donc, on n'oublie pas de descendre jusqu'au maximum hauteur des épaules. D'accord? Les bras bien tendus. On respire bien. Ne soyez jamais en apnée. Respirez. Les pieds angle droit. Les genoux angle droit. On se décale un petit peu. On prend une grande inspiration. Et on y va. 1. On remonte. On souffle quand on remonte. 2. 3. 4. 5, 6. N'oubliez pas de laisser le cou bien décontracté, ok? On est parti. 7, 8, 9, 10, 11. On a passé les 12. 12. 13. Parfait. 14. Allez, le 15e, on a dit qu'on allait le chercher. 15. Bravo, on relâche un petit peu. Super. Allez, on relâche les bras. C'est magnifique ce que vous faites. Bravo. Et on va du coup réenchaîner, non? Moi, je fais une 3e série. Ça fait du bien.
On sent qu'on les travaille. On sent vraiment que les muscles se contractent. On n'oublie pas de... On peut aussi évidemment contracter les abdos. Hein. N'oubliez pas, les abdos, c'est tout le temps, à n'importe quel moment de la journée. Prêt, on inspire, on reprend sa respiration. Ici, en fait, c'est aussi du renforcement musculaire, mais à la force du poids en fait du corps, d'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle, au poids du corps. Et donc on n'utilise pas des poids en plus ou autre, on va utiliser les poids de son corps. On met ses pieds devant soi, bien à plat, tout est toujours en angle droit. On s'avance légèrement, on contracte bien, on essaye de le plus droit possible et on va descendre. Prêt, parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, allez on y va, 9, 10, 11, on tient, allez, 12, allez reste avec moi, 13, 14, le dernier, allez, 15, bravo, super, nickel. Bon, on va laisser ces petits bras tranquilles pour l'instant maintenant. On peut aussi un petit peu refaire les petits poignets. Bravo, bravo. Alors, on va retourner au sol. On n'oublie pas de bien s'hydrater, d'accord? Hyper important de boire. Nos muscles sont faits d'eau, ils ont besoin d'hydratation. Donc prenez chaque fois cette petite pause entre les exercices pour bien boire, ok? Super, en tout cas vous faites un super boulot. Je suis trop fière, vraiment. Si vous êtes jusque là, 21e minute, c'est que tout va bien. On va faire 2 derniers exercices de planche, d'accord? La planche, on essaye donc de rester le plus plat possible. C'est hyper important. On va faire une planche statique, donc on ne va pas bouger. Et puis on va faire une planche où on va ouvrir et fermer les jambes, d'accord? Pour vraiment venir travailler tout le corps. Donc hyper important aussi, d'accord? Alors, la planche, vous vous souvenez, hein? Comment est-ce qu'on va se mettre? Zou. Alors, pour la planche, on va se mettre donc sur les coudes, option soit genoux, soit jambes tendues, d'accord? Donc c'est à vous de voir le où vous vous sentez le mieux. Hop. On se met donc sur les genoux, on tend les jambes, on essaye d'être le plus plat possible. On essaye de bien serrer ses fesses, de rentrer ce ventre, ne relâchez pas, rentrez-le bien, ok? Regardez la différence, ok? Et on y va, on tient pendant au moins 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On relâche, bravo. Alors maintenant, on va rester en planche, d'accord? Mais on va venir écarter une jambe vers la droite, l'autre vers la gauche et on revient vers le centre, d'accord? Droite, gauche, centre, centre, droite, gauche, centre, centre, ok? On s'hydrate. Une petite pause, ça sert à rien d'aller hop 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 hop, pas du tout. Prêt? On y va pour la planche et on est parti. Ouvert, ouvert, fermé, fermé. Ouvert, ouvert, fermé, fermé. Essayez de bouger le moins possible le bassin, d'accord? C'est vraiment les jambes qui vous récupèrent. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. On a réussi. Trop bien les amis. Bravo, bravo. Oh, ça fait du bien. On respire, on essaie de reprendre le rythme cardiaque. Profitez, j'espère, de la vue là où vous êtes. Ici c'est plutôt pas mal. Je vois pas mal de personnes qui courent. Alors, je sais pas si vous vous souvenez ce que j'ai dit donc la dernière fois dans la vidéo.
par rapport justement à tout ce qui est cardio et à tout ce qui est renforcement musculaire. Je vais en profiter que on redescende un petit peu en température avant de faire les étirements. Donc en fait tout simplement, il faut savoir que dans une séance de sport, ou en tout cas quand on veut perdre du poids ou quand on veut se raffermir, le plus important c'est vraiment le renforcement musculaire. C'est-à-dire aller vraiment pousser les muscles le plus loin possible, un petit peu justement les bousculer. Et tout ça c'est grâce à du renforcement musculaire, grâce à des exercices où on va mettre du poids, d'accord? Donc ça va être utiliser des élastiques pour de la résistance, ça va être des poids justement, des kettlebells ou autres, pour vraiment aller en fait booster le muscle, aller plus loin que juste ce qu'il a l'habitude de faire. Sinon il n'y a pas de résultat malheureusement parce qu'il a l'habitude de le faire déjà. Donc basta. Le cardio c'est bien, mais le cardio va vous faire surtout perdre de l'eau dans l'immédiat, d'accord? Il va aussi vous faire perdre peut-être un peu de gras, etc. mais rien non plus d'extraordinaire. C'est pour ça malheureusement que finalement ne faire que courir ou autre, ça ne va pas vous donner vraiment un résultat et c'est ça qui devient frustrant, d'accord? Par contre, alterner renforcement musculaire et cardio, ça c'est vraiment l'idéal. Et nous, on prône aussi le fait de dire plutôt 20% de cardio, 20% de course, de vélo, d'exercices vraiment cardiaques, que vous allez sentir votre pulsation monter. Ici, on les a sentis un petit peu de temps en temps, mais vous voyez bien, on n'est pas dans un état où on vient d'arrêter de courir depuis 20 minutes, pas du tout. On sent qu'on a travaillé, mais voilà, pas non plus hyper intense en cardio. Donc le cardio c'est important, donc il faut bien avoir 20% parce que ça permet d'entraîner le cœur aussi. Donc 20%, mais 80% doit vraiment être axé renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que justement, c'est vos muscles, c'est cette masse musculaire qui va demander plus d'énergie à votre corps. Et donc sur le long terme, vous allez perdre beaucoup plus de poids ou en tout cas demander plus de calories à votre corps, plus vous allez être musclé, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est hyper important que quand on est dans une perte de poids ou autre, eh bien, on réfléchisse vraiment à se dire, moi c'est vraiment sur le long terme que je veux du résultat. Donc je vais aller construire cette masse musculaire parce qu'elle va me permettre de brûler justement ces calories que j'ai en trop, d'accord? J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et donc n'hésitez pas, après une séance un peu ici comme de renforcement musculaire, d'aller courir. Si votre séance par exemple a duré 30 minutes de renforcement, eh bien faites peut-être 10 minutes de course, quelque chose comme ça. Donc, ou alors sur la semaine, faites 20 minutes de course, 30 minutes de course. Et faites les 2 autres séances, faites justement du renforcement musculaire, d'accord? Donc essayez de ne pas trop faire le cardio, finalement ça n'apportera rien de plus, je vais dire. Donc autant pas se fatiguer pour rien. Alors, on y va après. Pour les étirements. Alors, les étirements, c'est toujours intéressant et toujours bien parce que justement, ça permet d'être plus élastique, de se blesser moins rapidement aussi. Donc là, on va tout simplement venir tendre une jambe, plier l'autre jambe, attraper le bout du pied et essayer avec ce côté-là du corps d'aller toucher, d'accord? Donc plus vous allez faire ces exercices et plus loin vous irez à chaque fois, d'accord? Donc n'hésitez pas. Maintenant, ça ne sert à rien de les faire à froid, d'accord? On peut les faire, on peut faire un réveil matinal, aller un petit peu s'étirer, etc. Mais vous allez avoir beaucoup plus de résultats quand vos muscles sont à chaud, ok? Donc comme ici, on vient de les faire travailler, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que si je venais de me réveiller et que j'essaie de faire ça, ok? Allez, on y va. On essaie d'aller le plus loin et chaque fois un petit peu plus loin. Si ça va pas, il n'y a pas de souci, le tibia. On commence tous comme ça. J'ai commencé par mon tibia aussi. Et puis petit à petit, à force de faire des exercices, on arrive à aller plus loin. Top. L'autre jambe. Ici. Super. On peut y aller tout doucement. On avance pour arriver jusqu'au bout. On tire donc le haut du pied vers nous pour bien étirer ici le mollet. C'est ça que vous devez sentir. Le mollet est un petit peu ici, l'intérieur des ischios avec cette jambe-ci. Okay, parfait. On va venir ici plier au milieu. On va donc mettre les 2 pieds l'un contre l'autre et avec les coudes essayer de faire descendre les genoux. D'accord? Donc on fait une petite pression petit à petit. On essaie de garder le dos bien droit. On va tendre ses jambes maintenant. On va essayer d'attraper les 2 bouts, ok? En ayant les jambes au sol. Si maintenant ça ne va pas, le but c'est vraiment de garder les jambes le plus tendues au sol, d'accord? Le buste bien droit,
On va tout doucement se pencher vers l'avant en faisant glisser les mains, ok, le plus loin possible. Toujours garder ses jambes. Si vous voulez plier, ça va plus travailler l'étirement. Ici, c'est vraiment le but d'étirer, d'accord? Donc pas de souci si vous n'arrivez pas à vos pieds, restez comme ceci. Il faut vraiment que vous sentiez que ça tire. Il faut vraiment aller tirer l'élasticité de ces muscles. On se penche un peu en avant. On respire, hein, évidemment. C'est le but, c'est de respirer, de reprendre un rythme cardiaque normal. Parfait. On va venir faire un petit peu les bras. Donc on va tendre le bras, le faire comme ceci sur le côté. Le bloquer pour un petit peu étirer ici, d'accord? On rentre quand même le ventre, on essaie de se garder bien droit. De l'autre côté. Parfait. On va maintenant faire l'exercice qu'on fait depuis le début des séances qu'on a commencé. C'est d'essayer d'aller le plus loin possible avec les coudes. Vous vous souvenez, on s'est fait ce petit défi. J'espère que vous le faites aussi. J'ai hâte de voir vos résultats aussi. Donc on écarte les jambes plus ou moins à 90 degrés si on sait. Sinon un peu moins, il n'y a pas de souci. Le but c'est de vous souvenir de ce que vous aviez été. Et venir essayer de toucher le sol. Alors vous vous souvenez, début de semaine, j'étais coincée un peu ici. On commence à descendre. Parfait. Top, top, top. Et bien bravo, vraiment super fière de vous. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Si oui, ben, n'hésitez pas à partager également autour de vous, à en parler parce que le but c'est vraiment d'aider le plus de monde autour de soi à se sentir mieux, à avoir envie de bouger, à être bien dans sa peau. Et moi je vous souhaite une bonne journée.